Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces journaux. Ouvrons ces journaux. La Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres alerte sur la circulation incontrôlée d'armes légères dans le forêt de Walikale au nord Kivu. Selon la CNC, ALPC, ces armes sont détenues par des personnes incontrôlées. Suivez cet élément. Cette circulation incontrôlée d'armes est à l'origine de plusieurs incidents sécuritaires enregistrés au cours du mois écoulé, traduisant l'instabilité de la situation sécuritaire dans la région. Ces rapports mentionnent notamment la mort tragique d'Emanyanga Cyprien, abattu par balle alors qu'il venait d'un site minier proche de Walikale Centre. Les auteurs de ces crimes demeurent à ce jour inconnus. Les équipes de la CNC, ALPC ont néanmoins saisi au niveau des postes de contrôle d'autres armes et effets militaires détenus par des civils. Parmi les matériels récupérés figurent 3 armes de type AK-47 et un SAR-80 interceptés au poste de Losso, à la limite avec la province du Maniema. Une bombe RPG-6 ramassée à Njingala, à environ 45 km à l'ouest de Walikale. Des munitions abandonnées à Mubanda, à 4 km à l'est de Walikale, récupérées par la population puis remises à la CNC ALPC. Certes, la CNC ALPC invite aussi les autorités militaires basées à Walikale à surveiller de près les mouvements des troupes et de leurs armes afin de prévenir d'éventuels dérapages et incidents tragiques. Une réunion de travail s'est tenue ce mercredi 12 novembre 2025 à Kinshasa entre les autorités congolaises autour du renouvellement du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo. Suivez. La rencontre a été co-présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko, et la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. La délégation française, conduite par Frédéric Jungs, directeur des Nations Unies au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, était accompagnée de Rémi Warecho, ambassadeur de France en RDC. Les discussions ont porté sur les renouvellements du mandat de la MONUSCO, puis le dispositif international de stabilisation dans l'Est du pays. Toujours confrontés à l'activisme persistant des groupes armés, les autorités congolaises ont insisté sur la nécessité d'une configuration du rôle de la MONUSCO afin de mieux aligner son action sur les priorités nationales et les impératifs de souveraineté. Poursuivons ces journaux s'inscrivant dans les programmes des modernisations des universités en République démocratique du Congo lancés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de construction de l'université de Bunia ont débuté en mars 2021 dernier et volé en bon train. La première pierre a été posée par l'ancien ministre de l'ESU Mouindo Nzangi. Actuellement, plusieurs bâtiments sont déjà dotés de fondations. Suivez. Le travaux de construction de bâtiments modernes de l'université de Bunia, Inubu en sigle, au chef-lieu de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, est estimé à 90% des taux physiques d'exécution, a relevé le recteur de cette institution universitaire publique. La future université moderne de Bunia sera composée d'un bâtiment administratif à 2 étages, plus rez-de-chaussée avec tous les services, 2 auditoires en mode standard susceptibles d'être sélectionnés à 40 salles d'étudiants, 12 auditoires en mode standard susceptibles d'être sélectionnés à 40 salles d'études, des laboratoires modernes, 3 hommes, chacun avec une capacité de 120 étudiants, c'est-à-dire 240 pour les garçons et 120 pour les filles, soit un total de 360 étudiants pour une cité universitaire imposante. Poursuivons ces journaux. La République démocratique du Congo, un pays immensement riche avec une population très pauvre, confrontée aux services funèbres exorbitants. Suivez l'éditorial d'Emicha Voice Télévision.
La République démocratique du Congo est parmi les pays les plus riches en ressources naturelles d'Afrique et du monde. Les ressources sont exploitées par les étrangers et exportées brutes sans la moindre transformation. Les vrais bénéficiaires des ressources naturelles congolaises ne vivent pas en RDC et certains n'ont jamais piétiné les sols congolais. La population congolaise vit avec moins de $2 par jour. Le peuple congolais est donc classé parmi les peuples les plus pauvres de la planète Terre. Pourquoi un pays très riche en ressources naturelles a une population très pauvre? La plus grande question est de savoir pourquoi une population très pauvre est trop exposée aux biens et services très chers. C'est vrai qu'une petite couche de bourgeois qui se partagent le revenu national dicte les prix des biens et services. Prenons le cas des services funéraires à Kinshasa. Un citoyen qui vit avec moins de $2 par jour, comment peut-il organiser le funérail d'un membre de sa famille? Les frais de la morgue sont d'une moyenne de $20 par jour. Un espace pour le recueillement coûte entre $1000 et $30. Les caveaux au cimetière coûtent entre $1000 et $3500. Le cercueil coûte entre $400 et $1500. Un fonctionnaire de l'État qui touche mensuellement moins de $200, comment va-t-il organiser les funérailles d'un proche? Après enquête, il a été observé que les prix des services funèbres avaient été calculés en ciblant la petite couche des bourgeois congolais en oubliant la grande masse de la population qui vit dans la précarité en outrance. N'est-il pas nécessaire que le gouvernement réglemente urgemment les prix des services funèbres en les indexant à la bourse de citoyens congolais ordinaires? Certaines morgues de Kinshasa se trouveraient avec des corps abandonnés par l'air suite au prix exorbitant des services funèbres. Pourquoi ces problèmes sociaux devraient-ils pas intéresser le gouvernement? L'État congolais devrait prioriser aussi ces secteurs en organisant des cimetières publics bon marché ou carrément subventionner la crémation. Dossier à suivre. À la veille de l'élection du nouveau président et du rapporteur adjoint du bureau de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux sont sereins et motivés à compléter avec faste le déchambres du bureau. Dans le couloir de l'hémicycle, l'ambiance est particulière. Des échanges fructueux entre les élus du peuple sont perceptibles dans tous les coins, témoignant leur engagement à franchir cette étape cruciale du fonctionnement de cette chambre du Parlement. De l'autre côté, les colonnes de l'hémicycle sont remplies d'affiches portant des messages de soutien et exprimant les attentes des élus envers leurs futurs représentants. En dépit de l'unicité des candidatures dans le poste, l'honorable Aimé Bougie à la présidence de la Chambre basse du Parlement et l'honorable Clotilde Moutita, candidate unique de l'opposition au poste de rapporteur adjoint. Les candidats poursuivent activement la campagne. Ils échangent affectueusement avec leurs collègues députés pour présenter leurs projets, renforcer la confiance et s'imprégner des réalités de chaque province. Ce mercredi 12 novembre, les échanges ont notamment concerné les caucus des élus du Grand Kivu et du Grand Oriental, ainsi que les jeunes et les femmes parlementaires. La journée du jeudi 13 novembre sera décisive et déterminera l'avenir des postes vacants au sein de l'Assemblée nationale. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricia Ngongo, a été auditionné ce mercredi 12 novembre 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa APK à la suite d'une question orale avec débat initié par les députés provinciaux Jared Panzou et Lide Bondalungwa sur la gestion de fonds alloués aux sinistrés des fortes pluies d'avril dernier ayant causé d'importants dégâts humains matériels dans la capitale congolaise. Suivez. Le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Ngongo, a été auditionné ce mercredi 10 novembre 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa suite à une question orale avec débat du député Jared Panzou sur la gestion des fonds destinés aux sinistrés des pluies d'avril dernier qui avaient provoqué d'importants dégâts humains et matériels dans la capitale. Cette interpellation que nous avons daigné adresser au ministre provincial en charge de la santé, hygiène, prévention, affaires sociales, action humanitaire, personnes vulnérables. Cette interpellation
fait suite aux dégâts des pluies diluviennes que la ville de Kinshasa a connu la nuit du 4 au 5 avril de l'année en cours, mais également c'est une interpellation qui rentre dans les cadres des dispositions et des préventions que la ville de Kinshasa devrait prendre pour des catastrophes naturelles. Le lieu de la commune de Bandalungwa voulait obtenir des détails sur la gestion des fonds, l'identification des sinistrés, les choix des sites d'hébergement et les critères de prise en charge des familles touchées. Dans ses réponses aux élus provinciaux, le ministre Patricien Ngongo a révélé que le programme d'assistance avait été patronné, financé et supervisé par le gouvernement central et que son ministère n'était intervenu qu'en étant le coordonnateur provincial et membre de la commission ad hoc. Face à l'urgence de la catastrophe, le ministre provincial de la Santé avait été chargé de recenser les sites d'hébergement disponibles, la ville ne disposant d'aucune cartographie des zones d'accueil en cas de catastrophe. Plusieurs acteurs ont contribué à cette opération, notamment le ministère national de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales, ainsi que des partenaires tels que la Croix-Rouge, l'OMS, l'UNICEF. Pour conclure, le ministre provincial de la Santé a souligné que le gouvernement provincial travaille désormais à la mise en œuvre d'un plan de résilience incluant la démolition des constructions anarchiques, le curage des caniveaux et d'autres mesures préventives afin de réduire les risques de catastrophes similaires à l'avenir. Toujours dans ce journal, le phénomène des mi-terrains est devenu courant dans la ville aux provinces de Kinshasa et une situation qui laisse à désirer. Le mauvais état de route, les embouteillages monstres et la hausse des prix du carburant seraient à la base de ces demi-terrains selon quelques chauffeurs rencontrés. Cynthia Mutomosi, Dorcas Pambo sur les images des Manassé Boloa. Les demi-terrains à Kinshasa est une pratique des transports en commun où un trajet est divisé en deux, obligeant les passagers à payer 2 fois les tarifs initiaux pour arriver à destination. Une situation qui inquiète les comètes des mortels. Selon quelques chauffeurs interviewés, cette pratique est causée par plusieurs facteurs, notamment les embouteillages, les frais de carburant et les mauvais états des routes. La difficulté est par rapport à Banzela. Embouteillage, tout salement, et puis... Les mauvais états de route et les embouteillages font à ce que nous puissions faire le demi-terrain et augmenter les prix du transport, que les autorités prennent des mesures drastiques. Essence. Par exemple, pour l'instant, essence au-delà de $1. C'est l'essence qui nous fait défaut. Nous l'achetons au-delà de $1. L'état délabré des routes pose aussi problème. Voilà pourquoi les transports est revu à la hausse. Que le gouvernement puisse revoir ces problèmes. Les demi-terrains sont dus aux embouteillages, au mauvais état de route et à la hausse du carburant. Que les autorités nous viennent en aide et trouvent des solutions idoines. Une pratique interdite par les autorités, mais persiste en raison de difficultés rencontrées par le chauffeur pour joindre les débuts du mois. Toutefois, les passagers se voient obligés de payer 2 fois les tarifs pour un seul trajet, ce qui augmente les coûts de leur déplacement quotidien. Que les autorités compétentes puissent revoir cette situation en vue d'apporter des solutions idoines dans ces secteurs. À présent sport, les léopards de la République démocratique du Congo s'apprêtent à en découdre ce jeudi 13 novembre 2025 au stade El Rabi de Rabat au Maroc avec les Lions indomptables du Cameroun dans un choc décisif entre les deux géants du football de l'Afrique centrale contre pour le barrage africain, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Audrey Unogonda Limba. C'est un duel explosif et électrique et qui s'apprête à livrer les léopards de la RDC et les lions indomptables du Cameroun ce jeudi 13 novembre au stade Al-Barid de Rabat au Maroc dans les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Afrique.
Dans un face-à-face entre les deux géants du football de l'Afrique centrale, l'enjeu reste des tailles pour les léopards qui seront face à leur bête noire, le Cameroun. Face à une équipe camerounaise qui non seulement est réputée pour son football physique, mais qui combine l'expérience et talent à l'image de son attaquant amené par Vincent Aboubakar et Brian Mbemo. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, doit trouver les ingrédients nécessaires afin de venir au bout de ces Cameroun. Déjà, les techniciens français devront miser non seulement sur l'athlétisme de ces poulains, mais aussi tenir compte de la bataille physique au milieu de terrain qui peut être la clé du match. L'apport athlétique et physique des joueurs comme Edo Kayembe, Ngalael Mukaou, Charles Piquel ou encore Noah Sadiki dans les rangs central sera indispensable pour le fauve congolais. Alors qu'en attaque, Sébastien Desabre ne peut se surpasser des services de Samuel Essende ou encore Meshak Elia. Un autre élément clé pour aller chercher la victoire sera le mental d'acier qu'affichera chaque léopard dans chaque seconde de ces chocs. Il s'y est dénoté qu'à 13 face-à-face de l'histoire entre les deux nations, le Cameroun compte 6 victoires contre 2 de la RDC et 5 matchs nuls. Toujours sport, le match décisif qui s'apprête à livrer les léopards de la République démocratique du Congo face aux lions indomptables du Cameroun au stade El Rabi de Rabat au Maroc. C'est jeudi 13 novembre 2025 pour le compte de barrage africain des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nélan, c'est indifférent le public congolais. Audrey Ugondalimba. Le match est normal vu que le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas celui du passé. La RDC est déterminée de battre le Cameroun. Nous pouvons gagner ces matchs par 3-0. Nous encourageons les joueurs qui sont là, de bonnes chances. Nous voulons gagner et les léopards vont gagner et le score du match sera 3-0. Selon moi, je ne vois pas quels sont ces joueurs que les sélectionneurs peuvent aligner pour battre les Cameroun. Je ne suis pas sûr. Il s'agit des scores du match, on peut perdre par 3-1. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Michapi Voice Télévision.